Et quand vous lisez dans le livre de Jean chapitre 3, à partir du verset 5 jusqu'à 6, on nous parle de ce qui est né de l'esprit, ce qui est né de la chair. Logiquement, si tu n'es pas encore né de nouveau, tu n'es pas conduit par l'esprit, peu importe tes chants, tu n'adores pas Dieu. En esprit et en vérité. Or, pour adorer Dieu en esprit et en vérité, la première condition, tu dois être né de nouveau de l'esprit de Dieu. Après avoir été repenti, après la repentance, tu reçois l'esprit de Dieu. Tu es né de nouveau de l'esprit de Dieu et tu es conduit par l'esprit. L'adoration véritable est pour ceux qui sont nés de nouveau de l'esprit de Dieu et ceux qui sont conduits par l'esprit. Maintenant, lorsque quelqu'un qui se dit adorateur vient adorer, le peuple qui est là, qui est converti, doit écouter la parole de Dieu, doit sentir en lui cet ardent désir d'être né de nouveau et d'être conduit par l'esprit. Tant que je ne sens pas cela dans mon cœur, même si vous chantez avec une voix angélique, cette adoration n'est pas de Dieu. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent chantent, qui sont en train de garer loin de la vérité. Le peuple de Dieu. Ils ne font pas la volonté de Dieu. Ils sont en train d'adorer le diable. Ils sont en train d'adorer le diable. Parce que quand vous écoutez ces chants-là, ça vous donne quelle envie? Vous avez quelle impression? Qu'est-ce que vous sentez? Est-ce que vous sentez l'envie de servir Dieu? L'envie de marcher avec Dieu? La crainte de Dieu monte dans votre cœur quand vous entendez ces chants-là. Mais si tel n'est pas le cas, donc ce n'est pas l'adoration de Dieu. L'adoration de Dieu conduit le peuple dans sa volonté, dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu sans pourtant que ton esprit le rencontre dans le sanctuaire. Quand tu adores Dieu, automatiquement ton esprit sort pour aller rencontrer Dieu dans le sanctuaire. Et quand tu sors de la présence de Dieu, ta vie est totalement transformée. Tu deviens une autre personne, une personne nouvelle. Le péché t'abandonne et tu abandonnes le péché. La vie mondaine te quitte et tu quittes la vie mondaine. Est-ce qu'on peut dire amen? Les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité, lorsque vous adorez, en vérité ça veut dire, vous ne tenez pas compte des faits naturels, de la réalité sur le terrain. Donc, votre adoration n'est pas censée être fondée sur les biens matériels, sur ce que vous voyez, sur ce que vous sentez, mais sur ce que Dieu vous a dit seulement. Amen. C'est ça la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, la vraie adoration n'est pas fondée sur le nom d'une personne donnée. Parce que le nom d'un chantre, c'est sur la parole de Dieu seulement. La parole de Dieu seulement. La vérité. Alléluia. Je ne chante pas l'amour entre mon épouse et moi. Je dois chanter l'amour de Jésus. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Dites-moi même plus fort. Je ne célèbre pas mes millions. Je ne célèbre pas ce que je suis. Je ne célèbre pas mon savoir. Mais je célèbre ce que Jésus a fait dans la vie de son peuple. C'est ça la vraie adoration. L'adorer en vérité. Je dois baser mon adoration sur la parole de Dieu. Seulement la parole de Dieu. Il y a combien de chantres aujourd'hui qui sont en train de focaliser l'adoration sur la parole de Dieu? La Bible est là.
Là, c'est la parole du Seigneur. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus la vérité. Vous voulez les gens qui vous voilent. Les gens qui vous induisent en erreur. Notre mission en tant que prophète est de dire la vérité aux gens. Un prophète doit être trahi par la vérité. Parce que le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Il est la bouche de Dieu. Il dit seulement les choses de Dieu. La parole de Dieu. Pas sa parole. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen ici? Est-ce qu'on peut dire que je continue? Est-ce qu'on peut dire Amen que je continue? Dieu va changer ton histoire. Lorsque tu vas l'adorer, je dis, il y aura des manifestations extraordinaires. Dites Amen avec assurance. Et tu vas rentrer dans la présence de Dieu, rencontrer Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Oh, dites Amen plus fort. Aujourd'hui, les concerts sont devenus les lieux de concurrence. Chacun mène sa voiture, chacun mène sa fortune, chacun mène ses habits, chacun mène ses manières. Tu sors d'un concert, tu dis moi aussi je dois fonder mon orchestre. On donne plus d'éloges à Dieu dans les adorations. Mais à ceux qui font ces adorations, on les célèbre. Mais est-ce qu'ils ont le droit d'être célébrés? Aujourd'hui, les gens préfèrent suivre celui qui dit adorateur de Dieu qu'un prédicateur de Dieu. Merci. Que Dieu te délivre de cette adoration-là. Je ne mens pas. Dites Amen. Dites Amen. Donc voilà, la vraie adoration est fondée sur l'esprit et la vérité. Il y en a deux bases. La vraie adoration est focalisée sur deux bases, fondée sur deux bases. La vérité et l'esprit. L'esprit et la vérité. L'esprit est la vérité. L'esprit est la vérité. C'est-à-dire, je dois être né de nouveau et conduit par l'esprit. Et mon adoration doit être fondée seulement sur la parole de Dieu. Mes cantiques, si je peux chanter, doivent être fondés sur la parole, la révélation. Il y a la différence entre l'adoration et la louange. Tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais l'adoration est réservée à ceux qui sont fils de Dieu, nés de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. L'adoration, c'est pour le sanctuaire. L'adoration n'est pas pour les païens. L'adoration, je dis sincèrement, l'adoration est pour les fils de Dieu. Ceux qui sont nés de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu. Ceux qui ont la capacité de marcher avec Dieu en esprit. Ceux qui ont la capacité de concevoir les choses par l'esprit. Donc tu fais un concert d'adoration, tu invites les païens. Et quand ils sortent de là, c'est les débats qui commencent en cours de route. Qu'est-ce qu'ils ont reçu? Soyons honnêtes. Mais ça fait beaucoup de chantres iront en enfer. Même si on n'est pas d'accord, je le dis clairement. Ils iront en enfer. Qui se répandent maintenant. Donc beaucoup de chantres iront en enfer. Je le dis carte sur table. Parce qu'ils n'adorent pas notre Seigneur. Ils sont en train d'adorer leur ventre, leurs habits, leurs moyens financiers. Ils n'adorent pas Jésus. Ils n'adorent pas le Seigneur. Alléluia. Dites Amen. La Bible dit clairement, les vrais adorateurs que le Seigneur, le Père demande, ceux qui adorent en esprit. Je te pose la question, si tu n'es pas né de nouveau, tu peux adorer en esprit. Tu n'es pas conduit par l'esprit, tu peux adorer en esprit. Imaginez l'adoration qu'on est en train d'offrir dans les stades là. C'est pour Dieu. Est-ce qu'on fait l'appel au salut? Je vous pose la question. Est-ce qu'à la fin on fait l'appel au salut?
Est-ce qu'on appelle un nouveau converti? Il se contente de leur argent. Au temps de Jésus, ces histoires n'existaient pas. Les chants, les gospels que nous avons aujourd'hui. Est-ce que ça existait? Ça vient d'où? Dans quel passage de l'Écriture on parle de ça? Où les gens organisaient des concerts pour chanter pour la gloire de Dieu. Non pour gagner les âmes. Mais l'évangile, le but est de gagner les âmes pour Christ. Vous venez chanter pour Dieu, à la fin, il n'y a même pas l'appel au salut. Chacun prend son argent dans sa poche, il s'en va. Ok, merci. Mais si tu n'es pas d'accord, Dieu va te convaincre. Il sait que je dis la vérité. Faisons extrêmement attention, le monde est pollué. N'oubliez pas que Satan était un chérubin. Il était un chérubin. Sa fonction auprès de Dieu était d'adorer, de chanter pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de chantres ont l'esprit de Satan, la rébellion. Je le dis, beaucoup de chantres n'obéissent même pas aux pasteurs. Remarquez, tous ces chanteurs n'ont pas de pasteurs. Ce sont eux-mêmes qui sont des pasteurs. Je ne suis pas contre les chantres, mais je dis la vérité. Ils ne prient pas dans les églises, mais eux-mêmes sont des chantres, eux-mêmes sont des pasteurs, eux-mêmes sont des prophètes. Il a commencé l'église parce qu'après avoir suivi la prédication, il dit, mais si je ne crée pas l'église, on va détecter que je suis un faux adorateur. Je préfère créer l'église. Il commence à chanter, mais il finit par être un pasteur. Merci. Je dis la vérité. Il a commencé chantre, mais vers la fin de sa carrière de chantre, devient pasteur, évangéliste, docteur. T'es ton père spirituel, je n'en ai pas. Moi, je suis mon père spirituel. Cherchez bien à connaître leur vie. Qui les conduit dans le Seigneur? Ce sont eux-mêmes. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les réprimande. Ils ne veulent pas qu'on leur fasse des remarques. Les choses que vous voyez là n'aiment pas les remarques. Mais ça pourrait veulent être libres comme de l'air. Ils ne veulent pas être associés aux églises parce que l'église, le pasteur va dire non, on ne marche pas comme ça. S'il y a 1000 chantres, je peux vous rassurer que parmi les 1000, on peut avoir 800 qui se disent eux-mêmes pasteurs. Vous rentrez dans les réseaux sociaux, faites les remarques, cherchez vous-même, cherchez à comprendre. S'ils sont 1000, 800 sont des pasteurs eux-mêmes. Ils ne sont pas sous la tutelle. C'est des pasteurs. Qui t'a établi pasteur? Le chant. Parce que je dis la vérité, j'ai déjà gagné la popularité, je dois être pasteur. Alléluia. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. La corruption est en train de s'établir. Petit à petit. Mais les gens ne prennent pas conscience de ce qui se passe. Parce que nous négligeons la parole de Dieu. Nous rejetons loin de nous la parole de Dieu. Nous voulons caresser les paroles des hommes plus que la parole de Dieu. Or, les apôtres ont dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Mais aujourd'hui, les gens veulent obéir aux hommes qu'obéir à Dieu. Le centre que tu suis là, quel est son père spirituel? Il prie dans quelle église? Oui, il priait avant d'être chanteur. Dès lors qu'il a commencé à chanter, il a rompu avec son leader. Il devient lui-même leader.
C'est ça la soumission. C'est ça la soumission. C'est ça la vraie adoration. Tu as rempli avec ton leader. Parce que tu deviens chanteur. Tu veux chanter pour quoi? Pour Dieu ou pour gagner l'argent? Si tu veux chanter pour la gloire de Dieu, mais pourquoi se séparer de ton leader? Parce que tu veux vendre les CD. Tu veux faire le commerce. Mais puisque le pasteur va marteler sur ça, tel que je suis en train de prêcher ici, si on avait un parmi nous ici, mais est-ce qu'il sera d'accord avec moi? Dès lors qu'on finit ici, il dit, bon, mais je ne veux plus venir là-bas à l'église. Faites attention aux gens qui vous disent, adorateurs de Dieu. On a lu ici, on n'a pas dit qu'on adore par les chants. En esprit, premièrement, et deux conditions. Deux conditions. En esprit et en vérité. Et qu'est-ce qu'un adorateur présente à Dieu? Pour connaître un vrai adorateur, il doit adorer premièrement en esprit. Et deuxièmement, en vérité. Et troisièmement, on ne connaît pas le sacrifice qui présente à Dieu. Un adorateur rentre en présence de Dieu, toujours avec un sacrifice. Pas les mains vides. Aujourd'hui, on vient les mains vides. On repart à la maison les mains remplies. Tu effectues un voyage, les mains vides, tu repars avec des mallettes d'argent. Qu'est-ce qu'un adorateur présente à Dieu? Il présente le sacrifice que le Seigneur a présenté. L'adorateur ne vient pas pour chercher à prendre ce que vous avez. Il vient donner ce qu'il a amené pour le Seigneur. Ça se fera savoir le dernier jour. Au ciel, on connaîtra les vrais et les faux. Vous pouvez me calomnier aujourd'hui, vous pouvez m'insulter, dire tout ce que vous voulez. Mais le dernier jour fera connaître les vrais et les faux. Alléluia. Un adorateur. Toi, tu es adorateur. Toutes les sœurs qui font partie de ton groupe sont tes femmes. Donc ça, c'est la vraie adoration. Tu fais cours à toutes ces sœurs-là. Et les gens clament. Oh non, mais c'est une personne. Mais il s'est dit adorateur. Alléluia. Est-ce que ça te va droit au cœur? Est-ce que tu as franchi? Est-ce que tu as franchi? Est-ce que ça te pénètre? Ok. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, l'Esprit est d'accord avec moi. Dites Amen. Donc voilà, comprenez ce que je dis. La vraie adoration est fondée sur deux bases. Il y a la vérité et l'esprit. Il y a l'esprit et la vérité. Un vrai adorateur doit être né de nouveau de l'esprit et conduit par l'esprit. Et un vrai adorateur doit chanter uniquement pour la gloire de Dieu. Et ses chants doivent être focalisés sur la parole de Dieu seulement. C'est ça la vérité. Il ne tient pas compte des réalités, des faits matériels. Donc, que tu aies l'argent ou pas, ce n'est pas ton problème. Ton problème est d'adorer Dieu, de glorifier Dieu, de lever Dieu. Parce qu'après tout, adorer veut dire élever Dieu. Élever sa grandeur, glorifier Dieu. C'est ça adoration. Donc on adore, on élève Dieu. On glorifie Dieu. On lui rend toute la gloire, la grandeur. On ne cherche pas à prendre quelque chose. Donc ce qui appartient à Dieu, nous lui rendons toute la gloire, toute la louange, l'honneur, l'adoration. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ça la vraie adoration. Et alors qu'est-ce qu'un adorateur présente?
Si quelqu'un dit je suis venu adorer, il doit avoir entre ses mains un sacrifice que Dieu a demandé. L'adorateur connaît ce qui réjouit le cœur de Dieu, ce que Dieu demande, ce que Dieu peut agréer. L'adorateur connaît ce que Dieu agrée. Ce que Dieu agrée. Il est comme Abel. Abel connaissait ce que Dieu agréait. Mais son frère Caïn ne connaissait pas ce que Dieu aimait. Je peux dire que Abel est le premier adorateur qui a touché le cœur de Dieu sur terre. Parce qu'il a donné à Dieu l'offrande de qualité, l'offrande qui a réjoui le cœur de Dieu. Un adorateur donne à Dieu ce qui réjouit le cœur de Dieu, pas le cœur des hommes. Le cœur de Dieu. Ton adoration doit toucher le cœur de Dieu. Imaginez, lorsque Dieu a demandé Isaac, et pendant qu'Abraham allait donner Isaac, mais si Abraham avait commis la bêtise de dire ça à son épouse, mais j'espère que le cœur de Sarah ne serait pas d'accord avec Abraham. Lorsque vous allez adorer, je dis, les gens ne seront pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire dépasse l'entendement humain. Ça va au-delà de la pensée humaine. Ça va au-delà de notre conception humaine. Dis même plus fort. Parce que l'adoration est inscrite dans la volonté, dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la parole de Dieu seulement. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on a dit Amen? Est-ce qu'on a dit Amen? Merci beaucoup. Donc, il y a des choses que nous pensons que nous sommes en train d'adorer Dieu, mais on ne l'adore pas. Nombre d'entre nous n'adorent pas Dieu. Nous chantons des chants. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Amen. Remarquez, le Seigneur Jésus, on n'a pas assez de temps pour dire toutes ces choses. Le Seigneur Jésus, après avoir chanté les cantiques, il est allé à la montagne. Il préparait sa crucifixion. Donne sa chair. Et c'est sur la croix là qui nous a enrichis, qui nous a donné la paix, la bénédiction d'Abraham, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Il nous a communiqué sa vie. L'adorateur communique ce qu'il a. Il donne sa vie pour le salut des autres, pour le bonheur des autres. Il ne vient pas demander ni chercher ce qui est à vous. Merci. Jean chapitre 3 verset 5 jusqu'à 6. Et puis nous allons voir qu'est-ce qu'un adorateur doit apporter dans la présence de Dieu. Qu'est-ce que l'adorateur apporte dans la présence de Dieu? L'adorateur doit apporter quoi? Et c'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, quand tu vas commencer à adorer, je dis bien aimé, l'onction de Dieu descend instantanément. Lorsque les conditions sont réunies et que tu rentres dans la présence de Dieu, dès lors que tu ouvres ta bouche, Père, me voici. Abraham n'a même pas fait un commentaire dans sa prière. Il a juste pris Isaac, il a laissé sur l'autel. Je dis non, ne mets pas la main. Alléluia. Les gens qui vont adorer Dieu, qui vous chantent les chants de découragement. Mais s'il a rencontré Dieu, l'adorateur t'apporte le témoignage de ce que Dieu fait dans sa présence. Ce qu'il a vécu quand il est allé dans la présence de Dieu, il vous rapporte les faits de ce qu'il a vécu. Alléluia. Oh, dites-moi même plus fort. Dites-moi si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Dites-moi que je suis tenu ici. Quand tu adores Dieu selon la volonté de Dieu, tu rencontres Dieu dans son sanctuaire et tu sors de là, tu vas signifier, ah, la présence de Dieu est immense. Sa présence est glorieuse. Tu ne dois pas chanter, oh tu sais, même si les souffrances continuent, tu sais, réconforte-toi toi-même. Un adorateur amène le message d'espoir pour ceux qui n'ont plus d'espoir, pour ceux qui ont prié des années sans changement. Quand l'adorateur se présente, il vous rassure
vivant. Voilà ce qu'il a fait dans ma vie. 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 Quand j'ai commencé à adorer, j'étais fumeur de chanvre. Quand j'ai commencé à adorer, j'étais coureur de jupon. Quand j'ai commencé à adorer, j'étais fornicateur. Après l'adoration, Dieu m'a affranchi. Il m'a affranchi. La liberté m'a affranchi. La vérité m'a affranchi. La vérité m'a affranchi. L'esprit m'a affranchi. Parce que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a la vérité, il y a la liberté. L'adoration nous libère des blocages. Tu ne peux pas adorer Dieu et rester sous le blocage. L'adoration nous libère de l'oppression du diable. Parce que là où il y a l'adoration, il y a la vérité qui est affranchie. Là où il y a l'adoration, il y a l'esprit de Dieu qui est affranchi. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Alléluia. Dites Amen. Dites Amen. Vous savez, les adorateurs, mais c'est les gens qui sont en contact permanent avec Dieu. Tu es adorateur, mais tu es en contact permanent avec Dieu. Parce qu'il y a trois choses essentielles qu'un adorateur apporte à Dieu dans sa présence. Donc voilà, et les choses que nous disons, mais sans comprendre. Et nous pensons faire la volonté de Dieu, mais on est en train de le persécuter. Parce qu'on n'a pas compris qu'est-ce que cela veut signifier. Il n'y en a pas assez, les adorateurs. Au milieu des chantres, il n'y en a pas assez. Avant de chanter, tu étais humble. Dès lors que tu as commencé, tu deviens gonflé, orgueilleux. Tu ne coûtes personne. Dites Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Dieu va te faire entrer dans sa présence. Et quand tu vas adorer, automatiquement, s'il y avait des chaînes sur tes pieds, sur tes mains, dès lors que tu rentres là-bas, les chaînes se brisent. Tu ne peux pas adorer Dieu, sortir de sa présence sans la provision. Ta provision ne viendra pas des mains des hommes. Collecter l'argent pour me soutenir, mensonge. Oh, tu sais, mes frères, je suis venu ici, je chante pour vous, hein. Tu chantes pour toi. Si tu chantes pour nous, qu'est-ce que tu nous as amené? Le chant ou le sacrifice? Beaucoup de chantres n'aimeront pas cette prédication-là. Alléluia. Les chants peuvent dire Amen. Les chants, je ne suis pas contre vous. Hein. Je suis en train de communiquer seulement ce que Dieu m'a dit. C'est sa parole. Est-ce qu'on est d'accord? Tu es déçu? Tu es déçu? Est-ce que tu es encouragé? Mais est-ce que tu comprends? Si tu comprends, acclame plus fort pour la gloire de Dieu.